tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. T'es venu me voir toi et ton ami qui est là? Yes. Et Ben toujours ici? On est toujours là, frérot. Dès le matin, frérot. Ton associé. Mon associé du tuning. C'est ça. T'es venu me voir aujourd'hui avec une voiture assez spéciale. Ouais. Que je commence vraiment à kiffer ces voitures là. Les Golf 7. Surtout en rouge comme ça. Rouge comme l'enfer. Config sympa, ouais. Config sympa. Parle-nous de la voiture. Alors c'est une GTI Club Sport. Donc c'est une base de GTI basique Golf 7 avec un moteur de R, un châssis un peu retravaillé, une config un peu spéciale au niveau des pare-chocs. T'as quelque chose en plus. Là elle est en stage 3, donc préparée par un ami de Reims qui a créé son garage. Donc NK Performance. NK Performance. Voilà, qui travaille avec ces deux motorsport pour les cartographies. D'accord. Et du coup voilà, elle a un turbo hybride et elle sort à 473 chevaux. Très bien. Voilà. C'est beau. C'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Les phares sont d'origine ou vous avez mis un film dessus? Non, c'est teinté comme sur les R. C'est teinté comme sur les... Mais c'est teinté d'origine? D'origine, ouais. Ah, c'est bien. En extérieur, tout est d'origine, mis à part les stickers. Franchement, je la trouve très belle. Non, mais vraiment. Après, moi, si un jour j'achète une Golf 7, je prendrai les berlines. Bon, ça porte. Ouais, j'aime bien quand il y a 5 portes. Ouais. J'aime bien. Mais bon, Après, c'est moi, sûrement parce que Ouais. j'ai baigné trop longtemps dans le tuning. Ouais, peut-être ça aussi. Je suis père de famille, frérot. Voilà. Ouais, c'est sûr que là, tu galères un peu avec les baquets pour rentrer derrière, c'est un peu chiant. Je sais pas, frérot, moi, à part le trimballer dans la Fiat et dans la classe S, Ouais. je vais nulle part. Donc, Club Sport, tu peux répondre hein, le temps que je fasse le tour de la voiture si tu veux. Voilà, vraiment une belle gueule. D'ailleurs, vous savez les gars, en ce moment, j'arrête pas de regarder ces caisses et je les trouve sublimes, les Golf 7R comme ça. Enfin, ça c'est une GTI, vous avez compris, mais en R et rouge comme ça, c'est très beau. Après, c'est très cher. Et donc voilà. Combien tu as payé? J'ai fait apporter d'Allemagne, elle m'est revenue à 39 avec la carte grise. 39 avec la carte grise. Avec 9000 bornes. 9000 bornes. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question. Je t'écoute. La prépa, combien ça t'a coûté? Là, faut compter en pièces et carto, etc. Faut compter 10-12 000 euros. Combien? 10-12 000 euros. 10-12 000 euros. Donc t'as vraiment fait une vraie prépa. Ah oui. On n'est pas sur la prépa de Jean-Jean, frérot, qui a fait ça au tournevis. Faut mettre un peu de pièces quand même. Hein. Faut mettre un peu de pièces quand même. On va filmer l'autre. On la filme en même temps l'autre voiture Ouais, ou tu veux tu qu'on peux, fasse une vidéo différente? Comme tu veux. C'est toi qui sais. Comme tu veux, après on va voir avec eux. Moi On ça peut ne me faire pose de pas, petites vidéos, ça ne me pose pas, ça ne me pose aucun problème. T'es sûr de vouloir faire de vidéos? Comme tu veux, on peut. Moi je pense qu'on pourrait l'incorporer. Allez. Mais je finis d'abord celle-là évidemment. Donc il y a quand même un bon budget de prépa là-dessus quand même. Hein. Parce qu'on commence à sortir des chiffres niveau chevaux qui sont très sérieux logiquement. Donc c'est un peu normal qu'on arrive à des prix comme ça. Mais celle-là, là, c'est un putain d'investissement. Ben, qu'est-ce que t'en penses, frérot? Parce que je te sens un peu... Non, je te laisse faire ton petit truc. Mais Non, mais bien sûr, mais dis-moi. c'est une putain d'auto, frère. Mais comme je leur disais juste avant, une GTI Club Sport, c'est un collector en plus bientôt. Mais je sais pas, pour moi, en fait, ça me fait chier d'avoir une voiture et de pas avoir la meilleure dans la gamme. Donc pour moi, la meilleure, c'est la R. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, c'est pareil quand. Si tu veux, si demain j'achète, admettons, S3, ça me ferait chier parce que je voudrais le RS3. J'ai compris. Mais celle-là est préparée? Ouais, c'est vrai que c'est une putain de caisse. Non, mais c'est vrai que. Donc voilà. c'est différent. Je peux ouvrir le coffre? Yes. Celle-là est préparée, celle-là est belle et elle est bien optionnée. Non, elle est magnifique. Tu vois, il y a quelque chose de spécial dans cette caisse que j'aime beaucoup. Je sais pas, elle est vraiment bien. Ouais, super bon. Ouais, franchement. Après, je sais que les gens sur la chaîne vont dire qu'on a fait beaucoup de golf, mais je trouve que celle-ci a un charme fou. Elle peut les décimer toutes, frérot. Elle peut les décimer. Est-ce que tu penses qu'elle est dans les 10? C'est du covering? C'est une tulipe, ouais. Quand je vends des fleurs. Non, c'est du covering? Ouais, c'est ça. Ouais. T'as vu le détail des sièges, il est beau, hein?
Non, c'est chaud. Il y a trois trucs. Ça et ça. Tu vois? Elle est taffée, hein. C'est les vieux sièges, tu sais, qu'ils mettaient dans les RS4. Ouais. Je vois bien, frérot, je vois bien. Ils les ont gardés avec une bige. Mais toujours est-il que... Bah, est-ce que tu peux me le rabaisser le... C'est dans le... Ouais, nickel. Tu vois, regarde, t'as la belle coque. Est-ce que c'est une big coque? Ben. Et tu vois, moi, pourquoi j'aurais préféré la berline? C'est parce qu'il y a plus de place, j'ai l'impression, à l'arrière. Mais là, pour rentrer, même, tu te fais chier. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, toi, c'est différent. Est-ce que je peux te demander ton âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans? Est-ce que tu es marié? Non, Tu as des enfants? non plus. Très bien, donc profites-en pour l'instant. Avec ça. Après, frérot, tu la ramènes, on va te scier, on va faire une porte, frérot. Voilà. Tu vois, il est d'origine. Tu vois pas grand chose. Mais ça, c'est d'origine? Ça, c'est un catch-can, c'est un récupérateur. Ouais, un récupérateur d'huile, en fait. c'est ça, hein. C'est ça, ouais. T'as une petite jauge. Ouais, non, mais attends, parce que bocal. j'ai filmé une Seat avec ça. Ouais. Ouais, il y a pas longtemps, là. Là, t'as l'admi Volkswagen Racing. Ah, mais c'est un truc de ouf, tu sais que j'ai filmé une Cupra qui avait le même moteur. Mais c'est la même chose. Ouais, je sais, frérot, mais ça et ça, c'est la même chose. Enfin, C'est c'est pareil. pour ça que j'étais un peu... Je comprenais rien, mais en fait, je me suis rappelé que voilà, c'est la même chose. Mais c'est beau. Non, franchement, c'est très bien. J'ai filmé maintenant le poste de conduite, après on va aller faire un petit tour si ça te va. Le volant est vraiment propre, hein. Putain. Le volant il est beau avec la ligne de flottaison qui est là. Pour toujours savoir où on en est, sur piqûre rouge et tout, sur parcours rouge. Alcantara, tissu et tout. Non, franchement, c'est une très belle caisse, franchement. C'est cher, mais c'est beau. Bon, allez, on va faire un petit tour. Donc, on est parti faire l'essai. Franchement, le bruit est vraiment ouf. Et dedans, on est bien. Ça tape cul. Mais on est bien. Et là, voilà, si tu te mets en confort, c'est très bien aussi. On était sur le mode, évidemment. Elle balance ses chevaux tout de suite ou t'as besoin de. T'as une gérance avec un bouton ou quelque chose comme ça? Non, du tout, du tout. Après, ça charge un petit peu plus tard que d'origine. Là, on est à entre 3000 et 3005. D'accord. Donc, t'as un petit lag supplémentaire par rapport à un turbo d'origine. D'accord. Mais après, ça marche mieux dans les tours, par contre. Bon, une fois qu'elle est lancée. Voilà, dans les tours, quand t'as entre 6 et 7, ça marche mieux qu'avec le turbo d'origine. D'accord. Ouais, super. T'as des futurs projets pour la bagnole ou tu vas la laisser comme ça maintenant? Bah, ce qui me manquerait juste, c'est un bon petit frein. Ouais. Parce que là, je suis en frein d'origine. Moi, c'est déjà du 340, c'est déjà le freinage de la Golf R, donc ça va. D'accord. Mais c'est pas très endurant. Et voilà, sinon, après, globalement, après, c'est fini, quoi. Globalement, voilà, il te reste juste Ouais. les freins et après, Après, c'est vendu. fini. D'accord, c'est cool. Ouais, le bruit, il est dingue. En fait, le turbo est développé avec une dump valve externe. Ok. L'EIO que tu peux pas changer, qui est développé vraiment avec. Du coup, au lieu que ça soit en circulation comme d'origine, D'accord. t'as un dégazage externe. C'est pas comme les Dom Forge. Si, grosso modo, c'est le même principe. Tu peux monter. Mégane RS. Ouais, je pense qu'on peut tous dire qu'elle marche très bien. Elle marche fort, elle marche bien. C'est bien, c'est beau. Bon, ça fait un peu de bruit, quoi. C'est pas très discret. Comment? C'est pas très discret, quoi. Ouais, mais je pense que t'as pas pris cette caisse pour la discrétion ni quoi que ce soit, tu vois. Donc du coup, elle va avec la voiture, quoi. Tu vois, ça c'est cool. Tu me dis, Va par là, s'il te plaît. Elle va avec la voiture et franchement, c'est très bien. je sais pas. Non, non, pas de périph'. Non, pas de périph', Ça ne sert à rien. On va aller juste faire cette rue là. On va se garer. Je vais filmer un peu rapidement la Corvette. Je L'assurance, tu la payes combien là-dessus? dois
doit être entre 90 € à peu près, je crois. Ouais. Par mois, ouais. D'accord. Ça va, c'est pas méchant. Non, ça va, ça va. Après, T'es pas jeune permis, hein? J'ai presque 10 ans de permis. Ouais, donc ça va. C'est pas. C'est pas non plus la mer à boire. Du coup, la consommation, ça a changé là-dessus un peu ou c'est comment maintenant? Non, grosso modo, ça reste. Avant, Ça reste la même chose. Ouais. Et ça consomme grosso modo pareil, donc ça tourne à 14 litres en moyenne. D'accord. Après, je la prends que le week-end ou de temps en temps. C'est ta voiture plaisir. Voilà. T'en as une autre pour tous les jours? Ouais, parce que je fais 5000 bornes par mois en fait avec D'accord. le boulot et du coup j'ai. T'as quoi comme autre caisse si c'est pas indiscret? Clio 4 de société, tu vois. Ouais. Qui me sert à trimballer un peu tout n'importe quoi et puis surtout mon cul. D'accord. Et puis voilà, on prend moins soin quoi, on va dire. Bon, c'est différent, tu sais, après. Non, tu dois être content, je pense, de monter dedans le week-end ou Ouais, c'est sympa. pendant tes petites sorties plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Non, c'est une putain de caisse. Hein. Franchement, c'est ça, sympa. ça marche super fort. Après, ouais, tu vois, il y a beaucoup de chevaux. J'ai l'impression que tout ne passe pas au sol. Mais par contre, c'est hallucinant la poussée. Ouais. Moi, je suis resté con. En fait, à chaque fois que je monte dans les voitures des abonnés, je te jure, j'ai l'impression que mes bagnoles marchent pas. Pourtant, j'ai 360 chevaux, tu vois. Et j'ai Ouais. l'impression que c'est une saucisse à côté. C'est différent. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est que tu peux la conduire aussi tranquille. Tout à fait. Voilà, il a activé un pop and bank qui est d'origine, mais il l'a intensifié un petit peu, mais c'est un peu trop là du coup. Tu vois, ça... Ah, tu trouves que c'est trop? Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça sobre. C'est sobre et élégant, frérot. Tu penses? Voilà. Tu penses? Non, non, je pense que c'est bien. Honnêtement. C'est d'ailleurs... vraiment, j'ai l'impression que celle-ci, niveau bruit, niveau agrément de conduite, niveau extérieur, niveau intérieur, elle se classe vraiment dans... Franchement, c'est... J'aime beaucoup, en tout cas. Ouais. Le volant est beau. Il est d'origine? Tout à fait, ouais. Ouais. Alcantara d'origine. Ouais, non, franchement. Tu as les réseaux sociaux? Instagram, en fait, j'avais créé un compte pour la voiture, mais je m'en occupe pas. Donc, c'est Mi Club Sport 500. Ok. MIC Club Sport 500. Et j'ai posté deux photos. D'accord. J'y vais pas plus que ça, quoi. Ok. Et toi derrière qui n'a pas dit un mot, tu as Instagram? Du tout. Bon bah la Corvette est là, hein. Elle est là, elle est belle. On va se mettre sur le côté d'ailleurs pour la filmer. On va prendre à gauche là. À gauche, ouais. On va se garer, on va la filmer tranquille. Et puis voilà. Moi je vous rappelle juste le temps qu'on fasse le tour, les amis, que si vous voulez m'ajouter sur Instagram, c'est Akram Junior. Je poste des photos un peu de mes caisses ou des caisses qui viennent me voir, etc. Si vous avez envie de passer sur ma chaîne, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. On prend un petit rendez-vous et ça se fait tranquille et vous venez, vous montrez votre voiture. Tranquillement. Qu'est-ce que tu penses de la chaleur? Surprenant. Plus il fait chaud, Ouais. plus je suis agressif. C'est vrai. C'est très agressif. Ça t'excite. Quand il fait chaud comme ça, quand il fait chaud comme as, tu sais, quand il fait chaud comme ça, non regarde, tu sais quoi, mets-toi, non vas-y, allons tout droit, tiens, on va aller un peu sur la gauche et on va se garer et on va filmer la Corvette. On passe direct à gauche là. Ouais, à gauche comme le 4x4 de là-bas. Et quand il fait chaud comme ça, ça me remonte toutes mes origines. Des origines. Voilà, mes origines, frérot. Et là, du coup, on va se mettre là sur la droite, Après là. un peu après, s'il te plaît. Et nous allons filmer la Corvette entre les prostituées du bois de Boulogne C'est ça. et les plantes et toutes ces choses qui me dépriment. Fleury, frérot. C'est ça. Les prostituées. N'est-ce pas, Ben? Moi, tu vas aller voir une prostituée, ne te fais pas. Tu peux me tuer. Tu peux me tuer, frérot. Si là, tu prends la GoPro Oui. et tu vas me cartoucher dans une caravane. Un POV. Un POV, frérot. Point of view. Tu peux me tuer. Un public. T'as perdu quoi, Loulou?
Elle est belle, hein, franchement, elle est excitante cette caisse, non? Nous, faut pas nous donner ça, frère. Frère, tu nous donnes ça, on finit au Comico en 2-2. C'est possible. C'est possible. Elle est belle, ouais. Alors, Ça roule? bah pour l'instant, écoute, grâce à Dieu, tout va bien. Je n'ai pas fait de bavure encore, donc ça va. Parce qu'on m'appelle la bavure dans le métier. C'est vrai? Ouais, mais Sacré surnom. c'est un vrai problème. Alors explique-moi un peu la voiture, s'il te plaît. Alors bah là t'as une Corvette, du coup une C7 en carbone 65, c'est une édition qui commémore en fait les 65 ans de la Corvette. D'accord, Ils en ont fait du coup 650 exemplaires. d'accord. C'est une config que Ouais. tu peux appliquer du coup sur soit une Z6 Supercharge comme on a ici Mhm. ou une Grand Sport. C'est pas vraiment un modèle par rapport à sa puissance, sa config. On va dire que c'est plus un pack. C'est un pack déco principalement, donc tout le carbone, tout ça, etc. Et là on a choisi une couleur qui est quand même super sympa. C'est une sorte de blanc pierre, et t'auras jamais la même couleur en fait en fonction de la lumière. Donc Ok. ça te permet d'avoir une teinte un petit peu bleutée selon la lumière, ou là pas du tout, tu vois, on est plus sur du gris un peu. C'est un gris crée. C'est ça. Mais en fonction de la lumière, ça change tout le temps. Donc, Exactement. ça c'est cool. Et puis ça Très met en belle. valeur tous les détails, tu vois, contrastants, donc le noir. Exactement, le blanc, exactement. Elle est très belle. un petit peu partout. Donc c'est un modèle qui sort 650 chevaux. On Il y a en six- rajoute 20, 670 avec la ligne à crabe. Donc il y a 600, à peu près 600 bourrins d'origine. Vous avez mis une ligne à Krapovic. Voilà, donc on a 670 sur celle-là. 670 chevaux. Voilà, Très bien. Le beau béquier carbone comme ça, c'est ça. qui est très beau. Il y en a pour de l'oseille, il y a quoi, 15 000 € de pack là? Je sais plus. Il doit y avoir 15 000 € à mon avis. C'est un peu plus, je crois. Ah ouais? Donc voilà. Elle est belle, hein? Elle est belle comme ça, avec les beaux sièges, avec le carbone partout. Pour le coup là vraiment il y a du carbone partout. En plus, est-ce que tu peux nous ouvrir ici, qu'on voit qu'on monte le toit un peu? Elle est belle. Après vous avez déjà vu de toute façon sur ma chaîne, j'avais fait une Corvette aussi. C'est pour ça que celle-là on la montre quand même, parce qu'elle est, elle est différente. C'est beau, regardez, créé, pailleté, c'est beau, carbone. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'au lieu d'être sur un décapotable tout flat derrière, là on est sur un vrai Targa. Ouais. On a un toit dur carbone pareil qui suffit en fait de déclipser. Il y a deux fixes rapides devant et un fixe rapide derrière, c'est super simple à utiliser. Et qu'à l'enlever, c'est très léger. On part, du coup on peut aussi mettre un toit si jamais on doit se garer, s'il pleut, quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est vraiment le top, quoi. Il y a des voitures, quand on part des fois sans toit, bah, on reste sans toit. Moi j'ai eu une Murcielago à un moment donné, en roadster. Tu sais que le toit c'est une sorte de parapluie là-dessus. Et un jour, m'est arrivé quelque chose et malheureusement j'ai cassé le truc du toit. Il pleuvait et ça pleuvait sur ma sale tête Et t'es comme un con. dans ma Murcielago de merde. Et mais c'est un bon souvenir. Franchement, Une Murcielago ou une LP640? ouais, la Murcielago LP640. Cool. Bon, c'est très beau. Franchement, c'est une très belle caisse. Parlons un peu de ce que vous faites. Ah, le Pink Panther. C'est ça. Pink Panther Tour, alors c'est un rallye de passionnés d'automobile. C'est vraiment de la grande balade, donc grand tourisme. On traverse les Balkans. À l'origine, le nom vient des Pink Panthers. Évidemment, frérot, les fameux Pink Panthers. Ouais. Hop, les Gangsters. Et du coup, l'édition de cette année va faire Paris-Munich. Donc un peu d'autobahn le premier jour pour se défouler sur des routes où c'est autorisé. Ensuite Ouais. on va aller à Zagreb, on va aller ensuite se balader jusqu'à Bologne en traversant Trieste avec des visites un petit peu à droite à gauche. On va remonter jusqu'à Milan, on va faire le lac de Côme, Stelvio, et on va remonter jusqu'au nord de la Suisse. Donc une balade pour GT, sportive, supercar. Et comment les gens peuvent... Vous avez les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr, vous pouvez regarder sur mon Instagram, c'est @PinkPantherTour. Ensuite, il y a le compte Facebook également. Et puis, D'accord. on poste déjà quelques petites photos, des petites previews de ce qui va Mais se passer. est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Absolument, il Ok. suffit d'aller sur le site directement et télécharger le formulaire d'inscription. Il me reste quelques places, donc profitez-en. Très bien, Voilà. ça me fait plaisir. C'est cool. Pour en finir, peux-tu me montrer le moteur maintenant, s'il te plaît? Parce que je suis pressé de voir un peu si c'est différent ou pas. Vous voyez, franchement, la ligne est folle. La ligne est folle. Il est là, quoi. Et là. Il est là, il est bien là. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien.
Très bien, bah écoutez, voilà les amis, hein, franchement, c'est un vrai kiff cette caisse. Elle est très belle. Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être un peu démarrer et faire quelques petits trucs? Bah ouais, ça marche. Pour le plaisir. Pour le plaisir de la chaîne, les amis. Pour votre plus grand plaisir. Je vais me mettre sur le côté, c'est pas je me prends une flamme, pas du tout. Un bateau. Ah ouais. C'est chaud. C'est chaud. Très bien. Merci à toi en tout cas. Merci, ça fait plaisir. Bah, plaisir, c'est pour moi. Bah écoute. Et les amis, je voulais vous remercier un peu d'avoir regardé la vidéo. C'était très cool. En plus aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. Tu vois. Non, la Golf m'a excité. La Corvette j'aime moins. Parce que personnellement, c'est une très belle voiture. Mais pour moi, j'achèterais pas ça. Après la Golf, c'est vrai que pour tous les jours, une petite Golf 7R préparée à, je sais pas, un bon nombre de cheval, ça pourrait avoir un petit délire qui pourrait même exciter. Mais ce n'est qu'en pourparler dans ma tête pour l'instant. Et je trouve qu'une belle Golf 7R rabaissée avec des jantes dorées un peu sur le côté comme ça, c'est beau. C'est beau en tout cas. Merci d'être venu présenter ta Golf. Bah écoute, avec plaisir. C'est une très belle voiture. Avec plaisir. Avec ce beau soleil, c'est agréable. Ouais. Rencontrer le vendeur fou. L'acheteur fou. L'acheteur fou. Bonjour. T'es dans quelle optique psychologique? Alors psychologique, là le A45 est bientôt vendu. Et T'as pas dit le mot magique? Inch'Allah frérot. Inch'Allah frère, bien sûr. Voilà. Khalas. Voilà, c'est bien comme il faut, ouais. Et après là on va préparer du très très lourd Un pour 2 cet été. JZ. Là je vais acheter une caisse qui est dans les 10 frérot. Ouais. D'ailleurs j'ai une question. Dis-moi. Quand on dit une caisse qui est dans les 10, c'est 10 quoi? Alors voilà, C'est pas du 0 à 100. parce tu que vas, sinon- tu vas m'insulter, mais même moi j'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Alors les amis, la question de la fin, vous Ouais. me dites dans les commentaires, quand on dit on veut une caisse qui est dans les 10, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas non plus 10 secondes pour le 400 mètres parce Ah bah que non là c'est... frère, je sais pas. le 100 mètres. C'est ça. Je crois que c'est ça. Mais frère, c'est dans le film, le 400 mètres il dure 1h30. Ah ouais, non, il passe 40 vitesses aussi. Donc je sais pas, ouais, faut qu'on nous dise, vous nous dites les gars, parce que Voilà. voilà frère. Mais là t'es dans une optique... Est-ce que psychologiquement tu te sens fatigué en ce moment? Non, en vrai, je pense que là pour les beaux jours, on va acheter une vraie voiture, une belle auto, mon cousin. On est sur des projets, Ouais. donc ça, restez connectés, ça va vous plaire. Et le 2JZ? Et je suis peut-être sur un 2JZ frère, Ok. mais je vais faire un swap sur une Citroën BX. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois très bien frérot. La BX ça te trace un Audi Quattro sur Paris-Lyon, c'est un vrai bolide cette voiture. Frère, avec les suspensions, tu sais, tu peux régler frère. Toi, je suis sûr que tu roulerais tout bas comme un low. Ah frérot, moi je roulerais en lowrider. Bon très bien les amis, c'était le mot de la fin. Et merci. Merci. Je rends l'antenne. Ben, vous êtes à l'antenne. Salut les internautes de Jackie Michel. Aujourd'hui Ben va nous montrer comment décoiner quelqu'un dans la forêt. Là on est dans le lieu idéal en plus pour ça. C'est vrai. Tu connais ça ou pas? Ah bah non, je connais pas. T'en as frérot. eu 5 aussi, je suis sûr. Ouais, le ML oui, mais pas ce bruit frérot. Ah, c'est bon. Pas ce bruit. Bon ok frérot, merci. Ouais, t'as rien. Merci et puis bah voilà. Hein. Puis tout à l'heure je vois son bail à la pomme là, j'ai envie de taper dedans. C'est ouf. J'ai envie de une paille et tu y vas. Est-ce que dans ton truc que tu sirotes depuis tout à l'heure, le truc à la pomme, t'as mis de la codéine? La codéine. Ouais. Pour me shooter. Ouais, pour te fatiguer. Ouais, je suis un peu fatigué d'hier surtout, ouais. C'est vrai, qu'est-ce que t'as fait hier? On a abusé un petit peu. C'est vrai? Ouais, d'accord. Tu veux que je te donne une recette de cocktail? Dis-moi tout. Tu prends du Sprite, tu mets des glaçons. Tu vois ce que c'est le lean? Lean. Le lean, tu vois pas ce que c'est? Tu vas vers Barbès, etc. Tu leur demandes du lean, ils vont te donner, c'est un petit truc comme ça. Tu mets dedans et, C'est un requin. et dedans tu mets du sirop codéiné. Tu vas voir frérot. Là frérot, 2JZ à tous les rapports. Le truc c'est qu'est-ce qu'il pourra revenir en parler ou pas, ça va. Il va revenir frérot en faisant du twerk mon frère. Bon ok les amis, j'arrête de dire des conneries, ça doit sûrement être la chaleur. Et vous avez eu le détecteur d'angle mort, ça c'est très bien. Voilà les amis, je vous embrasse et passez une bonne journée.